Je suis live. Ok, bonjour tout le monde. Les 4 points d'un positionnement fluide et attirant, c'est aujourd'hui pour le live de cette fin septembre. On va voir s'il va y avoir, si un peu de monde va se connecter parce que la technique et la bidouille m'a résisté cette fois-ci. J'ai pas réussi à promouvoir comme la dernière fois ce live. C'est-à-dire que j'ai pas réussi à envoyer d'invitation tout simplement. Donc, on va voir s'il y a du monde qui se connecte. Au pire, c'est pas grave, ça fera un bon replay et je vous invite vraiment, si vous vous posez la question, parce que cette question du positionnement, qui est liée aussi à l'acquisition client, parce que c'est vraiment un tout, ça sera important pour vous. En tout cas, j'estime et je pense que c'est vraiment intéressant pour vous si vous avez des questions sur ce positionnement. Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qui se joue lors de ce travail-là? Et avec quelles conséquences si c'est fait, si c'est pas fait ou si c'est correctement fait. Ok. Voilà, c'est intéressant parce que le positionnement, c'est plus j'avance et plus je me rends compte, je m'aperçois, je me rends compte de l'importance du positionnement ça y est, on a première personne live, l'importance du positionnement pour son activité et ce, quelle que soit l'étape en fait et le niveau auquel on est. Alors quand je dis niveau, c'est pas niveau bien, moins bien, etc. C'est juste plutôt étape, quelle marche on est. Parce qu'on peut être une multinationale, on peut être une grosse boîte avec une TPE, une PME avec 30 employés, on peut être solo, juste coach, indépendant qui vend son service. Cette question du positionnement revient toujours et de la même façon que les autres questions et les autres sujets sont pas des sujets qu'on fait une fois et qu'on range dans le placard ou dans le tiroir, comme par exemple le fameux client idéal, l'offre, etc. Le positionnement, c'est vraiment toujours quelque chose à garder en tête et je m'aperçois que c'est souvent source de stress et de panique un peu. Alors qu'au final, quand tout va bien, quand on est, genre, si je peux le dire comme ça, bien dans ses baskets, ça coule de source, mais justement, c'est là le paradoxe et la vie est faite de paradoxes. C'est justement là le point le plus délicat et ça me fait penser à la fable de l'alchimiste, quelque part, où on a le jeune Santiago qui part traverser le désert pour aller chercher un trésor au pied des pyramides trésors qui en fait n'existent pas et qui se situent juste devant chez lui dans son Andalousie. Et je pense que Paulo Coelho a vraiment vu très juste avec ce livre parce que c'est vraiment un des paradoxes de la vie d'aller chercher vraiment très très loin ce qu'on a en fait tout près. Et le positionnement, c'est vraiment ça également. Alors ici, je l'avais donné la dernière fois cette citation. Je vais vous partager une citation et ça vaut également pour le positionnement, pour en fait tout ce qui compose votre écosystème entrepreneurial. C'est de Kevin Trudeau. Le vrai secret, c'est que les gens croient qu'il y a tous ces secrets et qu'ils ne peuvent pas réussir s'ils ne les connaissent pas. En fait, le vrai secret, c'est de maîtriser les bases, les fondations, les fondamentaux. Et le positionnement, c'est quelque part le plus important parce que si on met un système en place sans positionnement, on fait les choses à l'envers et c'est comme si on avait comme ambition de traverser un lac sans apprendre à nager. C'est à peu près la noyade assurée. Pour ceux qui sont connectés, est-ce que vous pouvez me dire si c'est bon vous pouvez me mettre un message, déjà si vous arrivez à envoyer un message, parce que je suis pas toujours sûr du fonctionnement de StreamYard avec l'accent. Alors là, moi je peux mettre des commentaires, d'ailleurs le truc non, moi je peux pas mettre de commentaires. Par contre, je peux mettre la bannière en bas, ça défile, etc. Et ça, est-ce que je peux mettre quelque chose? Ça, bon, on s'en fiche de ça. Ok, voilà, si vous pouvez mettre un petit message pour voir, et après, comme ça, on avance. Et là, vraiment, le but, c'est une autre phrase aussi que je trouve importante, c'est que savoir sans faire, c'est ne pas savoir. C'est-à-dire que là, je vais vous donner pas mal de billes, c'est mon objectif, c'est mon ambition
sont parfaits. Alors, pourquoi il n'y a pas les prénoms? Ah oui, il n'y a pas les prénoms parce que il faut activer un petit truc là. Si vous voulez mettre les prénoms, ça peut être intéressant. Savoir sans faire, ce n'est pas savoir. Et la pire des phrases, elle tient en 3 mois. En 3 mots, c'est ça, je sais. Ça, je sais. Ok, est-ce que tu le sais? Ok, est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait suffisamment de fois? Est-ce que tu as essayé des variantes? Et pour le positionnement, c'est à peu près pareil. Système en place en positionnement, c'est vraiment prendre les choses à l'envers. Il y en a beaucoup qui disent je veux un tunnel de vente parce que ça va être la solution à tous mes problèmes. Et en fait, c'est pas vraiment ça. Ça me fait penser à Homer Simpson. J'étais grand fan des Simpsons. Homer Simpson, dans un épisode, c'est le baron de la bière. Et il trinque à la bière parce que la bière a été prohibée. Ça fait un peu comme Al Capone dans les années 20 à Chicago. Je crois que c'était Chicago. Et il trinque à la bière, à l'alcool. Il dit à l'alcool, la source est la solution à tous nos problèmes. Et quelque part, le système, c'est un peu ça. Parce que c'est la solution à tous les problèmes à partir du moment où vous le prenez en amont et le positionnement en fait partie. Ingrid, ouais, je me doutais que c'était toi. J'espère que tu vas bien. Un positionnement, c'est quoi? C'est une offre haut de gamme basée sur une solution unique, adressée à un public précis et le tout dans une unicité assumée. Offre haut de gamme, solution unique, cible précise, unicité assumée. Ça, je pense, voilà. Là, vous me dites sûrement, ouais, ça, je sais ça. Et vous avez peut-être remarqué que je prends les choses à l'envers, et alors qu'en fait, ça doit pas être comme ça. Tout commence par le dernier point, en fait, par l'unicité assumée, le fait d'être unique et le fait d'être soi, ses besoins, les solutions via une offre haut de gamme et on remonte comme ça. Et j'aime bien cette citation qui dit que la récompense de la conformité est que tout le monde vous aime, sauf vous-même. Et ça, je parle en connaissance de cause parce que quand je me suis lancé, je me suis, comme je pense à peu près tout le monde, je me suis beaucoup comparé. Je faisais de la veille, mais c'était plus de la veille, c'était de la veille malsaine en fait. Et je regardais ce que faisait l'un, ce que faisait l'autre, et mais c'est génial, etc. Sauf que quand on regarde à la surface, on voit pas ce qu'il y a en dessous, on voit pas déjà au niveau du système comment c'est organisé, et deux, qu'est-ce qui a motivé la personne à s'afficher comme ça, à prendre tel positionnement ou pas. Et au lieu de travailler sur moi, ce qui faisait déjà ce qui me faisait plus vibrer, j'avais pris la chose à l'envers et ça m'a valu pas mal de temps, pas perdu, mais de tergiversation. Donc, on va commencer, si vous le voulez, par l'unicité. Et il y a peut-être quelques questions, pas peut-être, je vais vous poser quelques questions qui peuvent être intéressantes. Qu'est-ce que vous faites sans vous en rendre compte et dans lequel vous êtes vraiment très bon et qui impressionne, qui va jusqu'à impressionner les gens alors que vous avez juste l'impression de faire quelque chose de normal. Ça, je pense que ça, c'est pas, je suis persuadé que ça arrive à tout le monde. Vous faites quelque chose qui vous semble normal parce que vous êtes inconsciemment compétent pour ça. Vous avez vraiment un don pour ça, un pouvoir pour ça. Et les autres vous disent, putain, mais t'es vraiment incroyable, en fait. Et vous dites, quoi, je fais rien de spécial. Et en fait, si, vous faites vraiment quelque chose de spécial. Vous, ça vous semble vraiment basique parce que vous êtes ainsi, mais pour le reste pour les autres personnes, ils sont là, mais comment tu fais ça et c'est quoi ton truc? Alors ça peut être vraiment un don, ça peut être aussi une compétence que vous avez travaillé, mais ça part toujours de quelque chose vraiment d'intérieur. Est-ce que il y a quelqu'un qui veut faire un retour, par exemple, et on laisse la fausse modestie de côté, ok? Moi, par exemple, ce que j'arrive à faire de façon naturelle, c'est de voir, par exemple, chez un client, son ensemble au niveau systémique et de simplifier tout ça, simplifier les systèmes et vraiment élaguer. Et ça, je m'en suis aperçu qu'il y a peu de temps, en justement me posant cette question, ok, qu'est-ce que j'arrive à faire qui me semble banal, mais qui en fait aide beaucoup les gens. Et en fait, mon petit truc, il est là. Et j'ai fait un bilan hier avec une cliente qui justement a utilisé le mot de simple, de clarté et d'efficience, d'efficacité. Est-ce que quelqu'un veut partager son petit quelque chose? Alors, je sais pas le nom de toutes les personnes qui sont en ligne, mais Ingrid, si tu es là, j'ai une bonne idée de ce qui te rend unique.
En gros, qu'est-ce qui vous apporte vraiment où est-ce que vous apportez de la valeur, comment vous le faites et à qui ça sert. Et vraiment, donc ça se passe, je suis vraiment un grand partisan si on prend l'image du yin et du yang, donc c'est le noir avec une pointe de blanche, une pointe de blanc et le blanc avec une pointe de noir. Perso, j'entends ce que mon client ne dit pas. Ouais. Et ça, c'est pas donné à tout le monde une crise. Ouais, c'est top. C'est top. Et t'en as fait une force, t'en as fait ton activité et grâce à ça, tu aides énormément de gens et tu peux en être fier parce que ce que tu partages, ce que tu offres, c'est exceptionnel. Pour moi, un positionnement qui est vraiment solide, qui est vraiment ancré et une activité au sens large, ça tient vraiment de deux choses. Un peu comme le yin et le yang, je disais, il y a la partie interne, il y a la partie, on va dire, intuitive. Voilà, sur quoi on se base, qu'est-ce qui fait nos forces, où est-ce qu'on est bon, où est-ce que intuitivement, naturellement, on a de l'attrait, où est-ce qu'on est bon, qu'est-ce qui fait qu'on est différent des autres. Donc, il y a toute cette partie intérieure qui peut aussi se baser sur votre histoire, bien sûr sur vos valeurs. J'ai fait quelques lives déjà sur les valeurs. C'est vraiment, pour moi, c'est de plus en plus, de la même façon que je m'aperçois que le positionnement est important, le travail sur les valeurs est important et pour moi, c'est vraiment lié. Qu'est-ce qui compte pour vous? En quoi vous croyez? Et contre quoi aussi vous vous dressez? Donc ça, c'est vraiment cette partie interne qui est vraiment pas à inhiber, bien au contraire, elle est à mettre en avant. Parce que comme je le disais tout à l'heure, je vais la relire cette citation, la récompense de la conformité, c'est que tout le monde vous aime, sauf vous-même. Et ça, ça c'est terrible. Ça c'est terrible parce que c'est terriblement vrai. Ah Jérôme, salut. Tu sais bien écouter ton client. Ouais. Et donc il y a vraiment cette partie interne, histoire, valeur. Et là, je sais que ça, c'est le coup des valeurs, c'est vraiment, ça tend à être un peu galvaudé parce que c'est mis à toutes les sauces. Et il y a des vilains, il y a des vilains qui disent ouais, ma valeur c'est d'aider les gens, alors qu'en fait derrière c'est du pipeau parce que ils disent que après peut-être que là c'est du pur jugement. Là c'est du pur jugement, c'est peut-être de la projection, mais ils disent que ouais, c'est contribuer, aider les gens, et après ils se contentent de balancer des formations numériques pourries, expirées, qui ont plus de sens du tout, et ils ont l'impression de servir les autres. Là, c'est un pur jugement de ma part, je m'en aperçois, et peut-être que pour eux, c'est leur façon de contribuer. Ceci étant dit, ça c'est important aussi. Qu'est-ce qui fait votre histoire? Voilà, par exemple. Jérôme, je pense que tu le mets un peu en avant parce qu'on en avait, enfin, c'est pas parce qu'on en avait discuté, mais on avait eu l'occasion d'en échanger un peu sur ça. Ça, c'est vraiment important. Et là encore, quand je parle de votre histoire, beaucoup ont pu lire le Expert Secrets, en tout cas ceux qui s'intéressent au marketing, où il y a une espèce de glorification du héros, l'histoire du héros, avec toujours pareil. J'étais à tel endroit, et puis je me suis aperçu que je voulais plus. J'ai beaucoup bossé pour ça, et puis il y a un truc très dur qui m'est arrivé. Finalement, j'ai vu la lumière, le fameux breakthrough en anglais, et j'ai changé de shift, j'ai posé des actions et maintenant je sirote des noix de coco aux Maldives. Bon, ça n'a pas à être aussi hollywoodien quand on partage son histoire. Par contre, c'est important de l'inclure parce que les personnes qui s'intéressent à vous le font parce que vous vous livrez et parce que vous avez aussi cette part de vulnérabilité qu'on a tous, et sans tomber dans le mielleux, sans tomber dans le cheesy, sans tomber dans l'apitoiement ou vraiment le too much, c'est quand même important de se mettre en avant parce que votre marque et notre marque, c'est nous-mêmes. Ok, on n'est pas, il n'y a pas une marque au-dessus de nous où, par exemple, on a créé une société et on est, par exemple, une grosse agence de communication comme peut l'être Publicis ou des agences même plus régionales. C'est nous. Donc, comme je le disais la dernière fois, à offre égale, on partira toujours chez quelqu'un qui nous anime le plus et ce qui va nous animer, qui nous attire le plus. Et si ça nous attire, c'est parce qu'on sent cette personne vivante, et les profils trop lisses sont voués à disparaître, je pense, ou en tout cas à se remettre en question, à vraiment faire ce travail sur ce positionnement. Donc ça, il y a vraiment le côté interne
Et le deuxième côté, façon yin-yang pour un bon positionnement, il y a aussi le côté externe. Et là, on va vraiment s'appuyer sur le côté pragmatique. D'abord, toujours sur nous, mais qu'est-ce qu'on sait faire concrètement avec notre cerveau, avec nos mains? Qu'est-ce qui nous éclate aussi? Parce que si on est à son compte, c'est pour vraiment faire quelque chose qui nous aime. Parce que dans ce cas, autant rester salarié et être tranquille et s'éviter les roller coasters. Et comment vous voulez aussi modeler votre activité. Voilà, de la même façon, il y en a qui aiment beaucoup bosser, mais il y en a aussi qui le subissent et j'en connais qui bossent une vingtaine d'heures par semaine et qui gagnent très bien leur vie. Il y en a qui veulent faire du groupe, il y en a qui veulent faire de l'individuel, il y en a qui veulent monter des équipes, il y en a qui sont très bien tout seuls. Comment et pourquoi vous faites ça? Et surtout, qu'est-ce que vous savez faire? Où est-ce que vous êtes bon? Où est-ce que vous avez un attrait suffisant pour justement vous plonger dans l'apprentissage de nouvelles compétences, de nouvelles formations et devenir encore meilleur? Et quand je dis devenir encore meilleur, attention à ce piège de la fuite en avant, de je me surforme et j'ai encore besoin de me former et quand je serai formé à ça, je me sentirai légitime. Ça, c'est vraiment le piège c'est vraiment une procrastination déguisée en fait, selon moi, de toujours plus se former et ainsi repousser le problème, le déplacer et pas passer à l'action, pas poser des actions, pas proposer des appels parce que votre chiffre d'affaires, votre chiffre d'affaires égale nombre d'appels proposés moins nombre d'offres proposées moins le nombre d'offres refusées. Donc en gros, si vous proposez pas d'offres, vous pouvez pas faire de chiffre d'affaires. Je le simplifie un peu, mais la logique est là et la logique est implacable. Donc il y a vraiment ça, et à partir de ça, de ce qui fait notre unicité, on remonte et on passe à la cible précise. Ok, il y avait 4 points: unicité assumée, cible précise, solution, offre haut de gamme. Ok, la cible précise, on pourrait en parler des heures ou le résumer en 5 minutes. L'idée ici, c'est de faire des choix, de s'adresser à un marché et à un sous-marché spécifique. Par exemple, je sais que avec Jérôme, on a peu ou prou le même profil et je sais qu'on peut aider énormément de personnes. Je parle en ton nom, Jérôme. Je m'autorise. On peut aider énormément de personnes. Pourtant, il faut faire des choix. Pas il faut, mais c'est vraiment important de choisir justement, de décider d'aller vers sur un côté et du coup de délaisser les autres. Et pareil, par exemple pour Ingrid, ou je sais pas encore qui d'autre est sur le live parce que j'ai pas les prénoms et je vois pas. Bon, mais toujours est-il que dans l'absolu, quelle que soit notre problématique, on peut aider tout le monde et c'est pour ça qu'il y a jusqu'à quelques années, coach de vie, c'était ok parce que quand on est coach, on peut aider tout le monde. Sauf que maintenant, en tant que client, on veut avoir affaire à des spécialistes. Ok, donc coach de vie, ça marche plus. On cherche des experts, des spécialistes et vraiment, le but du jeu, une des clés vraiment de votre positionnement, c'est vraiment travailler sur une coucou Facebook user, je sais pas qui tu es, mais merci d'être là, c'est cool. Vraiment travailler sur une accroche en fait, sur un slogan, sur un USP, Unique Selling Proposition, et en gros pour que, boum, dans l'esprit des gens, voilà, mais par exemple Martine de suite, bam, on pense direct à elle. Ou par exemple Alex, les mots qui sont sortis de ma cliente et même d'une personne avec qui j'ai changé qui n'était pas un prospect, c'est boum, simplicité. Et ça, je suis assez content parce que je le travaille depuis peu, mais a priori, ça commence à entrer ça commence à entrer et c'est intéressant de voir que j'ai ce genre de retour. Et c'est vraiment important d'avoir ça. Par exemple, ok, Ingrid, ça va être Ingrid que j'ai la chance d'accompagner, ça va être boum, ça va être médium et elle sait écouter. Par exemple, ça peut être intéressant, ça, Ingrid, votre phrase. Je sais vous écouter ou quelque chose comme ça. Ça peut être à travailler. Et voilà, avoir vraiment un mot quelque part qui est synonyme de vous. Par exemple, sous le dictionnaire, à votre prénom, on met quoi? Et aussi peut-être une petite phrase. Voilà, toutes les grosses marques ont des petites phrases. Là, j'en ai pas en tête, mais par exemple, les grosses boîtes de livraison, ça va être UPS, ça va être livré juste right in time ou des trucs comme ça. Sans se focaliser non plus dessus, mais ça peut être vraiment intéressant de faire cet exercice. Et pour ça, vous pouvez demander à vos proches, à vos clients aussi. Ça, c'est génial de demander à ses clients comment ils vous perçoivent, qu'est-ce qui vous rend différent. Et
ça vous permettra aussi de mettre en avant des points dont vous n'avez pas conscience, forcément. Donc c'est intéressant et ça revient à la question que je vous ai posée tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites sans vous en rendre compte de façon très facile, très fluide et qui est remarquable et remarqué par les autres. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et tout ça pour dire que je me suis un peu éloigné, mais quand on a ce positionnement avec cette petite accroche, par exemple, j'avais interviewé, voilà, je pense à des personnes que j'ai interviewées, Greg Lagrange, copywriting. Pablo Guirao, c'est Monsieur Instagram. Après, il y avait Kahneman, c'était le gentleman motivateur. Il y avait aussi Gwendoline Meyer, la reine des abeilles. Voilà, parce qu'elle avait un petit truc avec le business, et du coup, elle s'était mis des abeilles, et du coup, c'est la reine des abeilles. Yes, c'est bon ça. Donc, c'est vraiment intéressant de faire ce petit travail. Voilà, par exemple, si je pense à quelqu'un que je suivais à mes débuts, André Dubois du blog Traffic Mania, il met pas spécialement de phrases en avant, mais le mot qui revient, c'est sérieux et solide. Parce que le mec en impose, c'est pas bling bling, justement, il se positionne anti bling bling complètement. Bon père de famille, responsable, et c'est sérieux, c'est solide. Donc ça, c'est intéressant. Yes, à demain. Et du coup, ça sera forcément en résonance à qui nous, on veut aider et quels problèmes spécifiques on peut résoudre. Parce qu'on peut aider beaucoup de monde, chacun dans sa spécialité, dans son domaine, mais il y a forcément une petite partie qui va en profiter plus. Je crois que je le disais la dernière fois, mais il y a forcément une petite partie qui va vraiment profiter parce que selon où elle en est aussi dans son avancée, où ça va faire clink et il va vraiment y avoir une révélation. Tandis que par exemple, si on s'adresse à peu ou prou la même audience, mais peut-être à un stade moins avancé, ils sont pas encore prêts pour recevoir des informations que vous recevez. Et de la même façon, peut-être que ça vous le fait quand vous lisez des livres et que vous les relisez, vous avez vraiment des prises de conscience. Et je sais que régulièrement, je relis L'Alchimiste et je l'ai lu, quand est-ce que je l'ai lu? Quoique là, ça fait un moment que je l'ai pas lu, mais je me souviens l'avoir lu l'année dernière en septembre. Et ça faisait des années, ça faisait peut-être plus de 5, 6, 7 ans que je l'avais pas lu. Et waouh, en fait, c'était un nouveau bouquin que je découvrais, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes. C'est-à-dire que quand on se fait accompagner et qu'on est prêt à payer cher, par exemple, un accompagnement, à 95% du temps, on va entendre ce qu'on a déjà entendu ailleurs, mais notre niveau de conscience, notre niveau de compréhension, notre niveau de maturité peut-être aussi, fait qu'avant on n'était pas prêt et que maintenant ça a complètement sens et boum, il se passe vraiment un déclic. Et c'est aussi pour ça que c'est important de savoir exactement à qui on s'adresse, de façon à ce que ce soit vraiment optimisé et optimal pour eux. Un autre point aussi, c'est que quand on s'adresse à une cible précise, le client, c'est-à-dire nous, parce qu'on est tous clients, on est égocentré et on veut que quelqu'un s'adresse spécifiquement à notre problème. Parce que si on est le couteau suisse du marketing ou de la spiritualité ou que sais-je, du coaching, ça va pas le faire. Être moyen partout, c'est la meilleure assurance pour être excellent nulle part. Et par exemple, là, je viens de finir un accompagnement avec une cliente qui était spécialisée dans la conversion. Ses textes étaient assez fades et ensemble, on a travaillé. Et maintenant, elle s'autorise à se spécialiser. Elle fait toujours de la reconversion. Et maintenant, elle s'autorise à se spécialiser et à s'afficher comme une coach artistique où elle va s'adresser spécifiquement aux artistes, pas forcément connus, mais les artistes, à l'artiste qui sommeille en chacun de nous pour les faire accoucher, entre guillemets, de leur projet artistique et le présenter au monde. Et ça, franchement, c'est magnifique comme mission. Et de suite, dès qu'elle a créé un groupe Facebook, boum, elle a su créer une grosse communauté. Ça va finir en grosse communauté, mais il y a déjà eu un gros engouement direct et elle a signé ses premières ventes. Donc, boum, elle s'est autorisée vraiment à être soi, à assumer son unicité, à du coup vraiment écouter ce qu'elle aime, voir un besoin, donc la cible précise, et boum, derrière, ça fait bingo. Donc, c'est vraiment, vous voyez comment c'est tout est imbriqué, c'est vraiment hyper important. Et troisième point, donc elle a réussi à faire ses premières ventes.
Parce qu'elle a proposé une solution unique, et ça, c'est le troisième point. Et la solution unique qui est via l'offre haut de gamme. Donc, le haut de gamme, on entend à tort et à travers. Ça n'a pas forcément besoin. Il y a des grosses offres haut de gamme. Ça monte jusqu'à 100 000 euros. Ça peut aller très loin. 10 000 euros, 15 000 euros. Enfin, il n'y a pas de prix. Pour moi, une offre qui commence à être quand même premium, c'est minimum 4 chiffres. Minimum 4 chiffres. Et après, bien sûr, c'est toujours à corréler selon la valeur perçue, la valeur réelle et aussi, bien sûr, un peu l'état du marché. Et le marché, justement, c'est intéressant d'en parler quelques secondes et surtout de la sophistication du marché. Ça, c'est un mot un peu barbare, un terme un peu barbare, sophistication du marché. Mais peut-être avant ça, est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Ça va me permettre de boire un peu d'eau. Est-ce que pour vous, ça a du sens, ce que je raconte avec mon long monologue? Je vous laisse quelques secondes pour réagir. Voilà, dans le doute, parce qu'il y a du décalage, je vais reboire. J'ai mangé des gâteaux trop sucrés. Je le fais pas d'habitude et là, j'ai les dents pourries de sucre. Donc, prochaine chose que je vais faire, première chose que je vais faire après ce live, ça va être d'aller me laver les dents. Ok, je vois pas de commentaires, donc on avance. Ok, solution unique plus designer avec une offre haut de gamme. Et oui, je parlais de sophistication du marché. C'est quoi? Ça veut dire que selon où est-ce que vous en êtes, il est important de prendre en compte. Merci Jérôme. Où est-ce qu'en est en fait votre marché par rapport aux messages publicitaires qu'il reçoit à longueur de journée. Et on estime qu'il y a 5 niveaux de sophistication. Le premier, c'est par exemple, on arrive sur un nouveau marché, une nouvelle audience. Et par exemple, comme sur Internet avant. En gros, Internet avant, c'était vraiment le Far West. Et par contre, il y avait beaucoup de sous à se faire très, très facilement. C'est-à-dire que par exemple, sur des créneaux tels que la perte de poids, il suffisait de mettre perdre 10 kilos en 5 jours, cliquez ici. Et les gars, mais c'était des robinets d'argent qui coulaient parce que personne n'avait jamais encore vu ça sur Internet. Et après, ça, c'est un peu compliqué parce que c'est-à-dire que bon, on a été habitué à ce message et il y avait des pubs avant Facebook, hein, c'était avant, après. Et c'était vraiment des pubs maintenant, par exemple, sur Facebook qui sont complètement interdites et auxquelles on rigolerait tellement c'est grotesque. Il y a quelques années, c'était la norme en fait. Mais sauf qu'on s'est habitué au fur et à mesure de manger une promesse, et on s'est dit au bout d'un moment, ben en fait, on n'y croit plus à ta promesse parce que on l'a acheté, on s'est fait avoir, et maintenant ça marche plus. Et au fur et à mesure, ça s'est sophistiqué, c'est-à-dire qu'on a plus détaillé la promesse, on a donné plus de spécificité, par exemple, perdre 30 kilos en 10 jours en arrêtant le sucre, par exemple. Et on a commencé à faire des méthodes et jusqu'à arriver à un mécanisme unique. C'est-à-dire que, par exemple, ça, c'est très exploité par les marketeurs à tort ou à raison. J'allais dire après, peut-être que je suis pas très objectif parce que, enfin, on n'est jamais objectif, mais vu que je baigne dedans, j'en ai vu et revu, c'est voilà les méthodes uniques, mécanismes uniques et par exemple avec les acronymes. La méthode bingo. B pour bien connaître son avatar, I pour identifier son marché, N pour ne pas dire de conneries, etc. Et ça, c'est important. Et par exemple, là où c'est vraiment, on est au niveau suprême de la sophistication, voire au-delà, c'est par exemple sur le web marketing et le message à l'attention des web entrepreneurs ou des coachs, thérapeutes, en tout cas des personnes qui veulent passer en ligne pour développer leur activité. Là, il y a vraiment un réel ras-le-bol quand j'échange avec des personnes qui me disent que mais j'en ai marre de me faire targeter par des pubs à la con. Et je les comprends parce que c'est vraiment moi aussi je commence à avoir du mal des fois. Je me dis si je me demande si je vais continuer avec le marketing parce que ça me fatigue, mais en fait ça peut être un autre sujet de live. Là je m'écarte un peu, mais qu'est-ce que c'est exactement le marketing et comment l'utiliser et à quoi ça sert? Ça peut être intéressant parce que le marketing, le mot est souvent diabolisé alors qu'en fait c'est juste un outil, comme un couteau, comme une voiture, c'est juste comme l'argent, c'est juste un outil.
Donc, gage à nous d'en faire bon usage et gage à nous de ne pas tromper les autres. Et l'offre, si elle est générale parce qu'on vise tout le monde et qu'on est comme tout le monde, ben en fait, c'est de la commodité. C'est par exemple, OK, ben je m'achète par exemple un classeur, je sais pas, et ça joue sur le prix. Général, commodité, donc ça va jouer sur le prix et du coup, c'est là où on va taper dans les prix bas. Et c'est là où, en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur, on peut pas jouer et se positionner sur la commodité parce que forcément, on ira jouer sur les prix. Et par exemple, quand j'ai eu besoin de passer mon site en HTTPS, c'est-à-dire en crypto, en sécurisé, là, c'est un service de commodité. Je suis allé sur Fiverr et j'ai pris un gars en fonction, bien sûr, des références qu'il avait, preuve sociale, bien sûr, mais aussi en fonction du tarif. Donc, j'ai pas pris le plus cheap parce que c'est un biais cognitif important. Un prix bas, c'est gage. A priori, c'est que ça va pas être terrible, mais clairement, c'était une commodité. Et le mec m'a fait un super travail. Je pense que ça lui a pas pris longtemps du tout pour faire ça. Et par rapport au prix qu'il m'a demandé, je pense qu'il est gagnant. Et moi aussi. Et c'était très bien ainsi. Mais voilà, ça, c'est de la commodité. Par contre, quand je choisis de me faire accompagner sur des problématiques plus perso, là, c'est pas la commodité et c'est plus vraiment la connexion avec la personne. Donc, c'est important si on a une solution générale pour une audience trop large en étant un clone du marché, c'est là où on va pas savoir, on va pas réussir à faire la différence. Donc ça, c'est important. Par contre, si on s'appuie sur nos forces, on en est fier, et même si ça fait peur, on y va parce que on a l'impression d'être différent, on a peur d'être différent, alors qu'en fait, on est tous différents. Et du coup, par rapport à nos forces, nos envies, ce qu'on aime, ce qu'on n'a pas envie de faire aussi, parce que si on dit oui à quelque chose, on dit non à l'autre, on va vers un public qui nous attire. Et du coup, on crée quelque chose de spécifique pour eux. On est spécifique, on vend des résultats, et là, on peut pricer beaucoup plus parce que ça coupe de source. Donc, c'est vraiment important. Et dans la façon dont vous vendez votre offre, encore une fois, on parle de résultats, donc vendez la destination et pas le trajet. Quand j'avais un surf trip prévu au Mentawai, c'est un archipel en Indonésie, 10 jours avec des copains sur un bateau à surfer des vagues, juste que des gars et que des potes à surfer les plus belles vagues de la planète. Bon, ça a sauté à cause du Covid, mais on avait tout ça en tête. On n'avait pas le Bordeaux, Amsterdam, Jakarta, Padang qui allait nous prendre 32 heures. Ça, on l'avait pas en tête, alors que pourtant on allait se le cogner. Ça me fait rire. Vous, quand vous vendez votre service, vous vendez pas les trois PDF, les 4 vidéos, l'appel qui va durer exactement 90 minutes. Non, vous vendez d'abord. Ça peut être donné après si vraiment pour lever des objections, mais vous vendez vraiment le résultat. Et ouais, c'est intéressant ce que tu dis, Jérôme. Plus je vois d'incompétence sur les pubs, et je pense que tu les vois passer aussi. Moi, je m'amuse à scroller Instagram pour me faire targeter. Puis je suis aligné d'être à l'aise car je sais que j'apporte 1000 fois plus. Ouais. Ouais. Ah, mais je peux les afficher. Ah ouais, top. Cool. Bon, ben, du coup, j'ai appris un truc sur StreamYard. Super. Ouais, effectivement, ouais. Et c'est là aussi où c'est important de rester droit dans ses bottes et droit dans ses valeurs et de pas se faire happer par la mouvance et la frénésie quelque part en disant putain, les mecs ils balancent tous des messages à la con, peut-être que ça marche, peut-être parce qu'on voit que la façade, mais l'arrière-boutique on la voit jamais. En se disant je vais faire comme eux, ça a l'air d'être comme ça. Non, hop, tu restes droit dans ce qui est important pour toi. Pourquoi tu fais ça, qui tu veux aider et vraiment quel résultat tu veux proposer. Et c'est là où en fait, c'est là aussi où en ayant ce courage, parce que ça demande du courage, hein, surtout au début quand on se lance et quand on n'a pas encore osé faire ce positionnement, ça demande du courage de dire ok, ben non, mais en fait c'est pas en ça que je crois. Et moi je veux apporter quelque chose de différent. Donc il est là aussi notre rôle à tous
d'apporter sa contribution dans ce qu'on fait et par rapport au public qu'on peut aider et qui a vraiment besoin. Donc ça, c'est cool. Et voilà, et je parlais de vague parfaite. Voilà, mon cœur saigne encore, mais j'ai fait une liste d'avantages inconvénients. Et tout ça pour dire que oui, vendez le résultat, vendez Tahiti, vendez l'Indonésie, vendez Hawaï, vendez pas le siège 47C entre le gros moustachu et la casse-pompon. Ok. Voilà, et petite astuce en passant, les analogies. Tu m'as apporté beaucoup de valeur aujourd'hui, Alex, merci. Merci à toi, Facebook User. Je ne sais pas qui tu es. Mais en tout cas, cool. Utiliser des analogies pour décrire, ça marche bien. Parce que les analogies, ça fait appel aux émotions, ça fait appel à l'imaginaire et ça fait appel à un futur. Donc, c'est cool. Voilà. Je vais finir avec ça. Et aussi peut-être avec le fait que tout ça va être bien sûr appuyé par du contenu, des actions, poser des actions. Parce que là, travailler dans son coin, c'est bien, mais des actions, proposer son offre, mettre son message en avant, créer du contenu, aller ouvrir les conversations. Consistency is credibility. La régularité, c'est la crédibilité, à la fois pour appuyer votre message, à la fois pour générer des appels, parce que chiffre d'affaires égale offre proposée moins offre refusée. Donc, si offre proposée, il y a 0, forcément, là, ça va être compliqué. Donc, solution unique, cible précise, unicité. Voilà, en quelques lignes, ce qui fait un bon positionnement. Bien sûr, je pourrais détailler ça beaucoup plus, mais c'est réservé à mes chers clients. Et j'en profite pour vous inviter à m'envoyer un message par Messenger. Si vous vous retrouvez dans ces problématiques et que vous souhaitez aller plus loin, déjà, ça ne sera pas un appel de vente. On va parler de votre situation et voir où est-ce que vous bloquez pour justement proposer quelque chose de sur-mesure, parce que c'est ce que je propose. Justement, je me positionne sur du sur-mesure, sur de l'individuel, parce que j'entends ces personnes qui disent qu'ils ont bouffé des formations avec des appels, des coachings de groupe à 40, où il y a peu ou pas de suivi, et où finalement les résultats ne sont pas là, en tout cas les transformations ne sont pas là. Moi, je me positionne autrement sur de l'individualisé, du one-to-one et du spécifique, en m'appuyant sur mon unicité, sur ma force qui est de voir vraiment d'un point de vue systémique pour aller travailler exactement ce qui est bon pour vous. Voilà, merci à vous d'avoir été présent. C'est toujours un plaisir. On se retrouve dans 15 jours. Je remettrai un petit sondage pour voir ce qui vous intéresse. Il y a tellement de sujets que j'aime discuter et sur lesquels je sais pouvoir, en tout cas, j'aime croire que je peux vous apporter. Donc, ça sera un plaisir de vous retrouver d'ici 15 jours. D'ici là, je vais aller me laver les dents, me virer tout le sucre des chicots et on se dit à bientôt. Salut!